Alors cette semaine, c'est parti pour un truc dans la catégorie autre bêtise, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors vu que ce soir, on est le 24 décembre, on va parler rituel pour la nouvelle année, celle des 12 nuits magiques. Il faut savoir que cette tradition vient, à ce qu'il paraît, d'Allemagne, et c'est une manière de célébrer le Rauhnacht. Ouais, ma prononciation des langues étrangères est toujours aussi pétée et je pense que ça changera pas l'année prochaine. Bref, le Rauhnacht, c'est ce moment magique entre Noël, soit les 6 derniers jours de l'année, et les 6 premiers jours de l'année qui se terminent au moment de l'épiphanie. Donc c'est vraiment cette période-là. Donc 12 jours en tout, et le but c'est de faire ce rituel pour commencer ta nouvelle année d'une manière amusante. Tant que tu suis les conseils de sécurité, bien évidemment, parce que ça implique du feu, donc danger potentiel. Alors, il te faudra 13 morceaux de papier, une petite boîte, une bougie, un contenant où tu peux brûler du papier en toute sécurité. J'ai pas pu trouver d'illustration, donc en fait, ça va être mes dessins à moi. Inutile de t'attendre à quelque chose de très très magnifique et de très très merveilleux, parce que tu vas être déçu. Bref, la procédure est simple. Alors, pose-toi tranquillement dans un coin et bloque-toi 1 heure ou 2, ça dépendra du temps qu'il te faudra. Et en fait, en gros, tu devras écrire 13 vœux, soit un vœu sur chaque papier. Alors, ce vœu ne doit te concerner que toi et toi seul. Un vœu du style « je souhaite que ma famille aille bien », ça marchera pas. Il faut vraiment que ce soit un truc très personnel du style « j'aimerais que la statue de la liberté ait ma tête » ou « j'aimerais perdre 3 kilos ». Bref, 13 vœux que tu souhaites de tout ton cœur et qui ne concernent que toi. Tu peux profiter de ce moment pour faire une introspection sur toi-même et sur l'année qui vient de s'écouler et envisager l'avenir avec plus de clarté. Ces vœux, par contre, tu dois les partager avec personne, mais vraiment personne. Et une fois que tu les as écrits, tu les plies et tu les fous dans la boîte. À partir du 25 ou du 26 décembre, c'est comme tu veux, tu prendras un bout de papier par jour et tu le brûleras en toute sécurité sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est hyper important. Et au bout de 12 jours, quand tu auras brûlé 12 papiers, le lendemain, tu regarderas le dernier vœu que tu n'as pas brûlé. Ce vœu-là sera de ta responsabilité. En gros, dis-toi que tous les autres bouts de papier que tu as brûlés, c'est comme si tu laissais à l'univers, la destinée, appelle ça comme tu veux, la responsabilité de réaliser ton vœu. Donc si tu as écrit un truc du genre « je souhaite me faire un week-end spa », ça se trouve, avec un peu de chance, tu gagneras ça à un concours. Quoi qu'il en soit, ces vœux-là ne seront plus de ta responsabilité, mais tu te dois de mener à terme le vœu que tu n'as pas brûlé. Et franchement, en termes de taf, je pense que t'es vraiment bien. T'as fait pour un vœu au lieu de 13 en termes de ratio, je trouve que t'es vraiment bien à ce niveau. Par contre, il faut bien jouer les règles du jeu. Ça veut dire ne pas tricher pour tirer le vœu qui t'arrange comme par hasard, parce que sinon, à ce qui paraît, ça ne marchera pas. Après, si tu veux pousser le jeu un peu plus loin, tu peux faire un truc avec un jeu de tarot. Je te laisse le lien TikTok en description qui reprend ce que je viens de dire et qui explique le truc du tarot en plus. Donc voilà pour le petit rituel pour le passage au nouvel an que tu peux faire si ça te tente. Après, si tu trouves ça trop chiant, trop prenant, tu peux faire le coup des 12 raisins au nouvel an. Dès qu'on passera au nouvel an, paf, tu prends 12 raisins, tu les manges les uns à la suite des autres pour te souhaiter bonne chance pour l'année à venir. Et si tu finis avant les 12 coups de minuit, l'année sera placée sous le signe de la chance, à ce qu'il paraît. Voilà, je vais te laisser là et je te souhaite de passer un bon réveillon. J'espère sincèrement que tu passeras cette soirée avec les gens que tu aimes et qui t'aiment. Si ce n'est pas ton cas, laisse-moi t'envoyer plein d'ondes positives à distance. Et je demanderai au Papa Noël que ton prochain Noël soit beaucoup plus entouré. Sur ce, comme d'habitude, passe un bon dimanche, un bon réveillon, profite bien de ta semaine et je te dis à dimanche prochain. Et ce sera accessoirement le dernier dimanche de 2023. Purée, ça passe trop vite le temps. À plus.